Salam salam les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais très bien de mon côté. Alors bon, c'est fini. Là actuellement il n'y a plus de débat. City ils vont gagner le championnat. Là actuellement Arsenal ils ne devaient pas perdre ce match-là. Déjà Arsenal ils ont perdu le championnat pour moi lors des trois derniers matchs où ils ont fait trois matchs nuls, ils ont enchaîné trois matchs nuls, ils ont perdu des plumes là-bas. Mais si on regarde ce match aujourd'hui, City c'est trop fort. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de match. Il n'y a pas eu de match. Déjà, on commence par la composition des deux équipes. Donc, City, ils sont venus avec la fameux 3-2-4-1. Mais aujourd'hui, on a vu carrément qu'ils ont joué en 4-3-3 pour maîtriser ou en 4-2-3-1 pour maîtriser carrément la position et pouvoir défendre carrément à 4 parce qu'il faut savoir qu'Arsenal, ils sont très forts en transition offensive. Aujourd'hui, on n'a pas vu un Arsenal. Franchement, ça se voyait en fait que Manchester City, ils jouaient à domicile. Ils sont venus, ils ont pressé du début, ils ont pressé le début, ils ont tout fait pour avoir la balle. Arsenal n'avait pas la balle, Arsenal pouvait même pas jouer. Arsenal, ils ont même pas eu d'occasion en première mi-temps. Et c'est vraiment dommage pour cette équipe d'Arteta. Mais aujourd'hui, Manchester City est venu en mode champion. Manchester City a activé la mode Ligue des Champions. Ils ont venu, ils ont joué carrément chez eux. Ils ont joué avec leurs armes redoutables, le Nightmare, le Cyborg, le meilleur buteur actuellement de cette Premier League, mais aussi qui est toujours accompagné de son playmaker, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, vous le connaissez tous. On va pas le présenter. C'est le meilleur 10 actuellement de toute la planète. Et puis voilà, ce match, franchement, moi je m'attendais à un peu de suspense, mais dès que tu encaisses ce premier but face à une équipe comme Manchester City, c'est mort. Je pense que c'est mort, c'est plié. C'est comme quand tu joues à FIFA, tu joues à plus fort. Tu sais que le gars là, c'est ton grand, toi t'es le petit, tu vois. Parce que Arsenal, il faut le dire, ils ont le même style de jeu que Manchester City. Ils jouent la même chose, ils jouent la position, ils jouent le pressing. Parce que Arteta, c'est un disciple de Guardiola. Et donc, du coup, bah, forcément, en fait, il va copier le style de Guardiola. Mais Guardiola, ses joueurs, ils ont l'expérience. Guardiola, ses joueurs, ils jouent à la perfection. Et ce match, il a été maîtrisé de A à Z. Moi, ce match-là, j'ai regardé déjà les lignes de passe, les constructions de jeu. Le fait que City prend son temps pour sortir la balle, franchement, c'est du régal. C'est du régal de voir cette équipe-là. J'ai vraiment hâte de voir le match Manchester City, Real de Madrid. Revenons sur le match, les gars. Franchement, le match, pour moi, déjà, tu encaisses contre City, tu encaisses 1-0, c'est mort. C'est mort parce que si tu encaisses le premier but contre un gars qui est plus fort que toi, c'est clair que pendant tout le match, tu vas être là en train de courir derrière la balle. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est ce qui s'est passé. On a vu carrément, en fait, que dès que Manchester City a marqué le premier but, ils ont eu la maîtrise totale du match. Ils ont eu la maîtrise du ballon. Ils ont eu la maîtrise, ils ont dicté. Ils ont eu la maîtrise du ballon. Ils ont dicté le tempo du match. Et ça s'est vu carrément, en fait. Juste à la fin du premier mi-temps, ils ont planté le deuxième but sur un amour de passe encore de Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, vous le connaissez, c'est un caviar. Il donne la passe à John Stones. Cette équipe actuellement est à son pic et à son apogée actuellement en fait. Actuellement, il faut le dire carrément que Manchester City, c'est injouable. Il y a qu'une équipe qui peut battre ce Manchester City là et on verra en début mai. C'est le Real de Madrid. On verra carrément en fait cette confrontation là. On verra carrément en fait ce match là, ce duel des titans. Mais aujourd'hui, Manchester City, ils sont trop forts. Le championnat, ils le maîtrisent à la perfection. Et il faut le dire aussi, ils ont l'habitude de faire ces sprints finales là. Et ça se voit en fait, ça se voit mentalement, ça se voit physiquement. Si tu compares les deux équipes, Arsenal actuellement ils sont cramés et tu vois carrément en fait qu'il y a des joueurs d'Arsenal aujourd'hui, des cadres comme des joueurs qui étaient en forme comme Martinelli, comme Saka, tu les as pas vus pendant tout le match, des joueurs comme Odegaard qui pour moi bah, c'est lui qui donne le troisième but de Manchester, lui qui offre la balle de doublé pour Kevin De Bruyne parce que c'est lui qui fait c'est lui qui perd la balle. Mais voilà, aujourd'hui franchement il n'y a pas eu photo. Arsenal ils n'ont pas été là. Bah, l'éléphant est tombé de l'arbre. Là actuellement je suis vraiment désolé pour les fans d'Arsenal parce que aujourd'hui bah ils vont pas dormir, ils vont prendre que des Doliprane, mais c'est comme ça, c'est le football. Il y a un point positif dans ce match-là, c'est le fait que Arsenal ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Donc l'année prochaine, on va voir ces baby gunners en Ligue des Champions. Je pense que d'ici l'année prochaine, Arteta il aura largement le temps de pouvoir bien
de bien cadrer, de bien faire un reculement qui va leur permettre de plus avoir une profondeur de banc. Parce que c'est ça le plus important en fait dans une saison, surtout dans un effectif, c'est le fait de faire des rotations, de pouvoir compter sur des joueurs qui sont sur le banc. Et c'est ce qu'on n'a pas vu en fait. C'est la différence entre ces deux équipes-là. Parce que Manchester City, ils sont armés. C'est une machine de guerre. Ils ont déjà l'argent, ils ont les joueurs qu'ils veulent. Maintenant, Arsenal, ils n'ont pas cela. Arsenal, tu vois qu'il y a des baby gunners. Donc, ils ont des joueurs qui sont sur le banc, qui sont techniques, mais c'est pas des joueurs en fait qui peuvent rivaliser. C'est pas des joueurs qui vont t'apporter en plus si tu veux gagner un championnat. Aujourd'hui, Arsenal, franchement, ils sont tombés de haut. Bon, on savait tous que le championnat était déjà fini. Aujourd'hui, c'était juste une confirmation de la part bah, des Citizens. Et ils l'ont fait. Et cette équipe-là, vraiment, cette équipe-là, elle est exceptionnelle. Elle est arrivée à son pic actuellement de la saison. Et on va voir carrément, en fait, que moi, je pense que cette saison, c'est pour Manchester City. Et là, actuellement, c'est des signes. Erling Haaland, il est chaud bouillant, il fait que marquer. Aujourd'hui, on n'a pas trop vu les dynamites. Aujourd'hui, Bernardo Silva, qui a l'habitude de faire des matchs exceptionnels, on l'a pas vu. Mais par contre, aujourd'hui, on a vu un maestro, c'est le deuxième maestro. On ne parle pas souvent de son apport. Gundogan, qui était aujourd'hui en double pivot avec Rodri. On a vu carrément qu'aujourd'hui, Gundogan, il a apporté sa patte, surtout dans les sorties de balles. Franchement, ce joueur-là, il est exceptionnel. Pourquoi il est exceptionnel? Parce qu'il va bientôt venir au Barça. Et quand il va venir au Barça, ça va donner des frissons. Déjà, on aura Gundogan, Lionel Messi, peut-être Bernardo Silva. Franchement, ça sera un régal, les amis. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer, qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à ce match-là ou au futur d'Arsenal? Je pense que tout a été dit. Si vous avez quelque chose à rajouter, ou dites-moi qu'est-ce que vous pensez en fait de ce match-là. Si vous avez des commentaires, si vous avez des avis, si vous pensez que la saison est terminée et que Manchester City a gagné, ou si vous pensez que Arsenal ils peuvent revenir et gagner. Même si ça va, je vous le cache pas, ça va pas être facile parce qu'ils vont jouer contre Chelsea, ils vont jouer contre Newcastle. Newcastle qui a mis 5-1 à Tottenham. Ils vont jouer le Brighton de Zerbi avec Mitoma et Sonny Marsh et des joueurs comme Caicedo ou Estepanian. Franchement, ça va être de bons matchs à regarder. Donc moi, j'ai regardé presque tous les matchs d'Arsenal. Je sais carrément, en fait, au niveau d'Arsenal, ce qui leur manque aujourd'hui, c'est un taulier, c'est un leader en défense. Et je pense que Gabriel c'est un excellent joueur, mais c'est pas un joueur de classe mondiale. On a vu carrément en fait que il y a vraiment une différence entre Arsenal sans Saliba et Arsenal avec Saliba. Maintenant, est-ce qu'ils vont continuer à jouer avec cette charnière-là, Saliba, Gabriel, l'année prochaine? Je sais pas. Franchement, si j'étais Arteta, j'allais revoir toutes les vidéos, les recruter un axe central, quelqu'un qui va pouvoir pallier Gabriel, parce que pour moi, Gabriel, il est trop juste dans les duels. Et à chaque fois, en fait, si vous regardez tous les matchs d'Arsenal, c'est lui qui amène plus de pénalty, c'est lui qui amène les fautes. Saliba, c'est un excellent joueur, je pense qu'il peut continuer, mais il faut amener un joueur d'expérience, quelqu'un, peut-être en Premier League, qui va apporter en plus un joueur comme Dunk. Franchement, Dunk, il est exceptionnel, il joue à Brighton, il est trop fort. Je sais pas, un joueur d'expérience, peut-être ils peuvent prendre Koulibaly ou Diallo, je sais pas. On verra. Quoi, franchement, j'ai eu un plaisir de regarder ce match-là et c'est fait un plaisir aussi de faire un débrief pour vous parler, pour vous donner mon ressenti maintenant comme d'habitude. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager, à dire ce que vous pensez dans les commentaires. C'était tout pour moi, Big Glass TV.